Allez, on va parler de la Côte d'Ivoire. Aucun proteste ne pourrait faire obstacle au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo dans son pays. C'est son avocat, maître Abiba Touré, et qui parle. La chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé le 31 mars dernier l'acquittement de Laurent Gbagbo et de son ministre de la rue, Charles Blé Goudé, prononcé en première instance le 15 janvier 2019. Cette décision ouvre la voie au retour de l'ancien président ivoirien dans son pays. Voilà, Fioclou, maître Abiba Touré parle. Aucun obstacle pour le retour de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous le voyez ainsi aussi, puisqu'on sait que Laurent Gbagbo a 20 ans en Côte d'Ivoire? Non, vous savez, la situation qui a prévalu en Côte d'Ivoire depuis 2010, depuis 2011, et qui a entraîné cette longue guerre. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que la part de vérité jaillit et que ce ne sont pas les versions servies qui étaient les bonnes. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît aussi que Gbagbo, en tant que chef d'État en exercice et chef des armées, n'a pas donné directement des ordres pour tuer, comme l'on le pense. Voilà. Il est chef d'État, il est en exercice qui était dans la légalité, dans la légitimité. Donc, ces chefs militaires qui veulent défendre à tout prix le régime, ont fait le travail. Parce que ceux qui les attaquent sont des rebelles. Finalement, est-ce qu'il n'est pas responsable? Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il est le chef de l'État. Il est le chef de l'État, le chef des armées. Objectivement, c'est ce qu'on lui a reproché pour l'amener à la Haye. Mais compte tenu des dossiers présentés, la juridiction internationale a constaté que le dossier déposé est trop léger. Oui. Il n'y a pas de la profondeur. Il n'y a pas de la profondeur. Finalement, donc, selon vous, c'est l'échec de Fatou Bensouda ou bien c'est Gbagbo qui n'a rien fait? Non, on ne peut pas dire que Gbagbo n'a rien fait parce qu'il y a des victimes. Voilà. Des victimes de l'opposition. Et ce sont les gens... Comme du parti au pouvoir. Il y avait deux partis au pouvoir qui ont tué ceux de l'opposition. Ici, c'est que le procureur Bensouda, d'après moi, a été forcé à ficeler ce dossier. Et les mains noires sont derrière. Et quand je parle de mains noires, certainement, c'est la France. Parce que, d'après les informations à ma possession, le dossier Gbagbo, CPI, est un gros dossier qui a des bras longs et lourds derrière. Mais compte tenu de la situation et compte tenu des évolutions, quelques années plus tard, les gens de la Haye ont compris qu'il serait utile de dire le droit. Et c'est ce qui a été dit une première fois en janvier 2019 et le 31 mars dernier. Ce qui veut dire que le président Alassane Ouattara n'a pas le dos au mur, mais a l'obligation morale de faire rentrer tous les Ivoiriens qui sont contraints à l'exil. Ce qui veut dire qu'au point 1, Laurent Gbagbo doit revenir en Côte d'Ivoire. Au point 2, Blé Goudé aussi doit revenir en Côte d'Ivoire. Et il serait mieux pour la réconciliation dont il parle tant en nommant un ministre de la réconciliation nationale, de lui envoyer l'avion présidentiel pour qu'on aille les chercher et d'aller à l'aéroport les accueillir. Après ouvert, les amener à la présidence pour des échanges avant de les laisser partir chez lui. Ouais. C'est mon point de vue. Et ça serait un coup qui serait la base même de la réconciliation nationale voulue après cette élection, disons, meurtrière de la dernière fois. En 2010, oui. Ambroise, selon les nouvelles, le président Alassane Dramane Ouattara est en train de discuter pour le retour de Laurent Gbagbo et surtout pour un bon retour de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez aussi, comme Maître Abiba Touré l'a dit, qu'il n'y a plus d'obstacles pour son retour? En principe, il ne devait pas y avoir d'obstacles. Si les hypocrites disent qu'ils vont envoyer l'avion, eux-mêmes, ils savent de quoi ils parlent. Mais quand on parle d'encadrer le retour de Laurent Gbagbo et de tout ce qui l'entoure, allez lire dans le mot encadrer. Encadrer, c'est un mot juridique. Et quand on parle d'encadrer, qu'est-ce qu'il viendra faire? Comment il va mettre son nez dans la politique? Tout ça là. Et quand il va revenir, quels seront les accords qui seront signés? Est-ce qu'il va vouloir se présenter? Quelqu'un qui veut revenir chez lui, dans son pays. Celui-là qui a été l'opposant le plus farouche de Fouad-Boigny dans les années 90
Je me rappelle très bien. C'est lui qui bouillonnait les rues à Abidjan. Et il maîtrisait Cocody, Koumassi et tout ça. Vous savez, le problème Gbagbo a 3 tentacules. Le premier, d'abord, c'est le volet présidentiel, qui donnait mandat à travers les circuits francophiles. Parce que quand on parle de circuits francophiles, la France est représentée au Conseil de sécurité. Et à un moment donné de la vie politique d'un État, c'est le Conseil de sécurité qui décide du sort de ce pays-là quand il y a difficulté. Et je ne sais pas si juridiquement, au plan international, c'est possible que l'ONU vienne certifier les élections dans un pays. C'est ce qui a été fait. Ce qui est contre le droit international. Alors, c'est pour la première fois d'ailleurs, s'il y avait un cas, je crois que c'est à Kosovo, il y avait un cas pareil, mais ce cas-là était un cas typiquement, selon nos informations, piloté par la France, au temps de Sarkozy. Et lui d'abord, il doit retourner, il doit faire au moins 5 ans en prison. Je parle bien de Sarkozy. Il doit au moins faire 5 ans de prison en France pour savoir ce qu'on appelle vivre en prison. Et éviter de créer des problèmes aux gens, comme Kadhafi a été tué, comme il en a fait à Gbagbo. Ça, c'est le volet. Et donc, le décès d'Amadou Bakayoko et Ahmed Bakayoko est une perte pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il était le lien. Au titre de l'immensité même de la personne qui faisait le lien entre toutes les forces politiques. Alors, Gbagbo, quand il disait que Gbagbo aussi a des responsabilités, peut-être en tant que chef de l'État, mais Gbagbo n'a jamais donné d'ordre, selon tout ce que nous avons suivi dans ce procès, jamais donné d'ordre. D'abord, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui connaît Dieu, c'est un homme qui aime son peuple. Ambroise, on peut connaître Dieu, on peut le crier, mais écoutez, faire des choses à l'encontre. Gbagbo n'a pas pris des armes pour tirer sur aucun Ivoirien. Ça, c'est la preuve. Les militants de Gbagbo... Il y avait 2 forces en face. Hein. Cela veut dire que... Ça aussi, si on vous le creuse, vous allez si on creuse tout ce que tu viens de dire, tu vas comprendre que c'est du cinéma. J'appelle ça du cinéma. Gbagbo a été pris, Gbagbo a été arrêté. Est-ce que vous pouvez être chef d'État et que vous voyez devant vous des forces envahisseurs en tant que chef d'État, hein? D'abord, la CENI a déjà proclamé Gbagbo gagnant. La CENI, c'était Ouattara. La Cour constitutionnelle, Gbagbo. Ouais. Et maintenant, il y a un troisième élément, une troisième force, qui est le représentant spécial des Nations Unies, qui est venu dire qu'il faut certifier les élections. Je ne sais, on n'a jamais entendu ça ailleurs. Et donc, si les militants de Gbagbo, mécontents de ce qui se passe, peuvent rentrer dans la rue et faire des choses. Ça, c'est normal. Et on dira que c'est Gbagbo. Gbagbo n'a rien fait directement et indirectement. Parce qu'on parle d'indirectement, il y a ces généraux, mais qui n'ont pas forcément donné d'ordre. Les gens sont allés faire des contre-témoignages, même contre Fatou Bentoura, là-bas, à l'arrêt. Je parle des militaires. Ce qui veut dire qu'en réalité, même tout... Mangou aussi a fait des témoignages contre Gbagbo. Contre Gbagbo. Contre Gbagbo. Était son... Oui, mais il s'est retracté. Oui. Mangou s'est retracté parce que le monsieur a été manipulé. Vous savez, quand l'argent passe par des lieux obscurs, ça sort pas de ce qui se dit de la bouche des gens. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est-à-dire que le moment où dans l'argent, tu ne le verras pas. Mais c'est ce que la personne dit qui trahit que la personne a pris l'argent quelque part. Moi, je n'ai jamais vu. Donc, c'est pour vous dire que le dossier ivoirien, c'est le cacao, c'est le pétrole de la Côte d'Ivoire. C'est le cacao, le café et le pétrole de la Côte d'Ivoire. Et c'est la France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des mots pour dire que c'est... Non, c'est la France. C'est les officiels français. Et Mélenchon, tout ça, là, on dénonçait ça. Quand vous allez en France, il y en a qui sont en France qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouais, aujourd'hui, quelqu'un, je lisais sur le Facebook, et j'ai... quelqu'un avait posté, je crois que c'est un confrère qui avait posté que Dieu a sauvé Gbagbo en l'emmenant à la haie, comme on en a fait à Joseph. Est-ce que vous voyez? Ouais. Peut-être ici, on aurait dû le tuer, comme on a tué et le président du 25 décembre. Je ne sais pas, vous vous rappelez. Oui. Robert Gueye. On l'aurait tué comme Koulibaly. Il y avait possibilité de le tuer également. Il était terré. Non, ceux-là, comme les Nations Unies ont mis le nez dedans, il semble qu'on leur avait dit de ne pas le toucher. Et Ambak était dans la salle quand on le prenait. Ambak était inséré de Gbagbo, tant bien même qu'il est du Nord. Il avait servi Gbagbo. Oui, donc c'était un monsieur qui n'était... Il connaissait les rouages des militaires, mais il n'était pas violent dans la tête. Donc c'est quelqu'un, d'abord un mélomane, c'est quelqu'un qui aimait les gens. Ouais. Donc quelqu'un qui aimait les gens ne peut pas donner d'ordre de tirer. Et il semble que c'est lui-même qui l'avait protégé là-bas, en ce moment-là. Donc c'est dire qu'en réalité,
Gbagbo est reconnaissant à l'endroit de celui-là qui est décédé. Mais je vous dis, je ne sais pas le sort qui sera réservé à Ouattara, parce que c'est une justice à charge. Il n'y a pas eu de justice à décharge. Est-ce que c'est Gbagbo seul qui était l'intendant de la crise? Il y avait deux acteurs. Il y avait Ouattara et Gbagbo. Alors donc, dans le camp de Ouattara, Ouattara n'a rien fait. La justice est à une vitesse. Pourquoi on ne tourne pas les projecteurs sur Ouattara pour savoir ce que Ouattara a fait, ce que son camp a fait? C'est la justice des vainqueurs. Mais vous savez, dans la justice humaine, il y a des erreurs. Mais Dieu ne fait jamais d'erreur dans sa justice. C'est ce qui est en train de se passer. Quelqu'un disait la dernière fois, ce qui s'est passé au Libéria avec Samuel Doe, c'est ce qui devait arriver à la Ouattara. C'est ce que la personne a écrit. J'ai ri. Je me dis que, est-ce que Ouattara, même là où il est là, il ne s'est même pas prononcé. Hein. Je serai à sa place, je serai le premier, même si c'est par hypocrisie et diplomatie, je serai le premier à saluer cette action-là. Il ne l'a jamais dit. Il a à travers ces hommes de la RHDP dit des choses qu'on va envoyer tout à l'heure, mais c'est un truc qui sera encadré. Déjà, il annonce la couleur. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Français. La Côte d'Ivoire est une terre africaine. Et la Côte d'Ivoire demeurera une terre africaine. J'ai toujours dit, ça peut paraître bizarre aux Français. Pompéi a disparu de la carte mondiale. Mésopotamie, est-ce que ça existe encore? Il y a des comportements que des dirigeants de certains pays qui se croient puissants font. La Turquie, Erdogan n'existait pas. Il y avait quelqu'un, non? Vous voyez l'ampleur de la Turquie, là où il va? Oui. C'est un coup d'état, un beau matin, on va faire à ce monsieur. Et ça a déjà commencé par l'arrestation des amiraux et des généraux. Donc, c'est pour vous dire, en réalité, que les Français n'ont qu'à faire beaucoup attention en se mêlant des affaires des autres. Eux-mêmes, ils sont faibles dans l'Europe là-bas. Ils ne sont plus forts. Ils sont faibles. Et quand vous êtes faible, il faut tout faire pour créer l'équilibre, la paix autour de vous. Oui. Ce qui se passe au Mali, avec Ghislain Dupont et autres. Quand vous faites aujourd'hui, demain ça vous rattrape. On a dit qu'ils ont tué 19 personnes au Mali. Les gens qui étaient en train de faire mal, ils ont menti. Ils continuent pas à mentir. Et ce qui me plaît au niveau des Nations Unies, comme en 1958 sur Togo, quand les Nations Unies veulent dire le droit, ils le disent. Ils ont organisé une élection ici. Ils avaient dit que c'était truqué. Ils étaient venus, ils ont organisé l'élection, les Nations Unies ont supervisé. Et les Nations Unies ont dit. La France devait apprendre des leçons de ces mensonges. Le Rwanda n'a pas encore fini. Le Mali est en train de monter et les sentiments anti-français sont en train de monter. Jusque-là, ils ne voient pas ça. Pour se recroqueviller, revenus à de bonnes relations avec les États. Donc c'est pour dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Gbagbo, c'est la France. Et je ne parle pas de la France française. Je parle de la France officielle. Ceux qui dirigent, que ce soit la gauche ou la droite, l'extrême gauche, tout ça là, c'est les mêmes pipes, même tabac. S'ils ne changent pas, ça va se retourner contre eux. Fiocolo, Ambroise a dit quelque chose qui est essentiel à souligner. En 2010 déjà, on a vu une coalition, certes menée par le président Alassane Ouattara. Il y avait l'ancien président Bédié également. Il y avait Guillaume Soro et autres. Aujourd'hui, Ambroise dit ce qui est peut-être réservé à Alassane Ouattara, peut-être parce qu'il est l'actuel président. Sinon, on devait dire aussi Bédié, on devait dire sans doute Soro Guillaume, parce que c'est lui qui a amené les rebelles. Oui, puisque au cours des négociations faites au Burkina et à Abidjan, l'issue finale, c'est que Guillaume Soro soit choisi Premier ministre. Et il a été Premier ministre de Gbagbo. Ouais. Et au cours des 5 dernières années, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Et c'est au moment où la date des élections présidentielles approchait. Et surtout qu'il sait qu'il n'est pas le dauphin. Voilà. Et qu'il ne sera pas le dauphin conformément à l'accord tacite signé entre lui et Ouattara, qu'il a été éjecté de ce poste de président de l'Assemblée nationale et contraint à l'exil. Ce qui veut dire que la politique est un sale jeu. Voilà. Les amis d'hier peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui et les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui. Compte tenu de l'élection présidentielle qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire la dernière fois et les législatives, on peut dire que la Côte d'Ivoire est toujours assise sur des braises. Et le retour de Gbagbo va créer certainement des problèmes parce que ses partisans seront contents et vont se mobiliser dans la rue. Et le problème est de savoir si Gbagbo va
renouer avec la politique, Oui. ou va souhaiter aller se réfugier dans son village pour se reposer pour le moment. Jamais. Mais ici, tout porte à croire qu'il a encore des cartes à jouer sur la scène politique. Et son ministre de la rue, c'est-à-dire Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse, a dit dans une interview la dernière fois que lui veut revenir en Côte d'Ivoire et diriger ce pays. Ce qui veut dire que toutes les cartes sont ouvertes. Ambroise, au nom peut-être de la réconciliation, on demande peut-être à Ouattara de ne pas se présenter pour ce troisième mandat. Selon le RHDP, c'est le premier mandat de la Troisième République. Tout à l'heure, vous avez dit jamais. Est-ce que ça va être comme du beurre de revoir Gbagbo venir au pouvoir? Est-ce que Ouattara va accepter, Bédié va accepter? Finalement, ce n'est pas l'éternel problème qui est toujours Ouattara là. est en infraction parce qu'il a violé la constitution ivoirienne. Gbagbo n'avait pas encore violé une constitution. On a juste fait les élections. Attendons que les élections donnent raison à quelqu'un. On n'a pas fini. Quand la France a amené la force, l'icône, tout ça là, pour pouvoir encadrer le pays et faire pression sur le Conseil de sécurité. Je ne sais même pas là où se trouvait la Russie et la Chine en ce moment-là. C'est eux qui s'opposaient même à l'intervention lorsqu'il y a même violation grave des droits de l'homme. Je ne sais même pas là où ces deux pays-là étaient quand la France a fait glama pour obtenir quelque chose et qu'on demande aux représentants des Nations Unies de certifier ces élections, ce qui était un non-droit, ce qui était un déni de droit, ce qui était hors le droit international. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, Gbagbo avait déjà laissé les petites lueurs à entendre qu'il y a possibilité qu'il se présente. Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un, à moins que cette Assemblée nationale-là, comme ce qu'on a ici au Togo, décide, pas celle qu'on va bientôt installer, hein, celle qui existait, qui a fabriqué des lois nauséabondes, des lois, comment vous les appelez, des lois bizarres et bizarroïdes et nocives qu'on a créées pour pouvoir écarter des gens, pour limiter. Là-bas, on n'a pas encore limité l'âge parce qu'il est encore là. Le fauteuil de trouble est encore là. Quand il va vouloir partir maintenant, il va vouloir maintenant quadriller la zone. Après ce mandat qui vient de commencer, il a encore un autre mandat, selon... Justement, ça dit que non, ça y a en tendance pour voir si Gbagbo arrivait, est-ce que Gbagbo va vouloir se présenter? Est-ce que c'est la faute? C'est des calculs politiques. Est-ce que c'est la faute à Ouattara? La faute est à Ouattara. Beaucoup ne connaissaient pas Ouattara. Ambroise, le problème c'est que c'est l'Assemblée nationale qui change la Constitution. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'Assemblée nationale était là pour... Une Assemblée nationale nauséabonde. Et comme ce que nous avons ici chez nous au Togo. Les élections depuis 2010. Oui. Est-ce que c'est la faute au RHDP? Vous savez, la politique c'est aussi moi je ne crois plus aux élections en Afrique, surtout dans certains pays francophones. C'est comme s'il y a je ne veux pas citer la nationalité, il y a des spécialistes de la fraude des élections. Ceux-là qui se disaient députés là-bas, du RHDP là. C'est comme ça que c'est passé ici. On aurait pris des bics pour écrire des noms. Tu serais ici, tu serais élu ici. Et certains ont déjà crié comme quoi ils ne seront même pas des Bassars, ils sont devenus députés d'Ambassade. Ça aussi, on a entendu ça, on a lu des choses comme ça. Et donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est ce qui s'est produit au Togo, qui s'est passé là-bas avec Ouattara. Ouattara, moi j'ai rencontré des Ivoiriens qui m'ont dit, c'est en 2012 que vous ne connaissez pas Ouattara. Les gens découvriront celui qui est Ouattara. Je lui dis que moi je connaissais Ouattara. Quand il était au FMI, quand Boufou-Boni l'avait appelé pour venir gouverner, il avait déjà des intentions. Sa chance, c'est qu'il n'était pas perdu il n'avait perdu la vie au temps de Guéhi. Parce qu'il était intelligent, il avait dribblé les gens, il avait fui. Aujourd'hui, il a eu ce qu'il voulait. Les gens le cherchaient aussi. Les gens le cherchaient pour le tuer. C'est ce que je dis, c'est sa chance. Aujourd'hui, les gens disent qu'il n'est pas ivoirien. Moi, je ne vais pas aller sur ce terrain. Mais ce que je sais, c'est qu'actuellement, là, il a perdu un premier ministre, un second premier ministre. Le troisième, même, apparemment, il aurait peur. Regardez, le fauteuil à la main. Si c'est naturel, Ambroise, on peut perdre un premier ministre. Oui, mais les conditions dans lesquelles je n'invente rien. Il y a la presse ivoirienne qui vient souvent. Il y a les choses qui se lisent sur les réseaux sociaux. Les gens écrivent. Moi, je lis. Mais est-ce que lui-même est content? Si je trouve Ouattara tout à l'heure, je vais lui poser, est-ce que vous êtes content que vous ayez deux premiers ministres qui meurent dans moins d'un an? Parce que je ne sais pas. Donc Koulibaly, on le sait. Cela ne s'est produit. Crise cardiaque avec Bakayoko. Ça, c'est ce que... Tu sais, les gens meurent souvent pour des raisons officielles. Mais il y a aussi des raisons officieuses. Hein, qu'on ne vous dit jamais. Moi, je ne vais même pas aller sur ce terrain. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'âge de Ouattara. C'est la fatigue de Ouattara. C'est ses ambitions démesurées. C'est là également de Gbagbo. Quand Gbagbo est sorti de la haine, vous l'avez vu? Gbagbo est
il est encore revigoré. Gbagbo a encore le tonus pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Ouattara a déjà fait son temps. Je crois qu'il est temps qu'il quitte la Côte d'Ivoire, qu'il quitte. C'est-à-dire que je serai même à sa place. Je finis mon mandat, je fous le camp. C'est un mandat qui ne m'appartient pas. Parce que Gbagbo arrive. Il a usurpé le mandat même. Et il est temps qu'il quitte. Face à face, je lui dirai ça. Clair. Parce que dans la vie, il y a des choses, si vous ne savez pas faire, vous allez dire la politique, c'est roubler l'autre. Mais la nature même a horreur du vide. Gbagbo aussi a eu le temps de roubler les gens. Gbagbo a eu le temps de roubler les gens en 2000. On se souvient. Mais Gbagbo aurait appris, peut-être il aurait appris à 10 ans dans une chambre quelque part. Il a appris beaucoup de choses. Ouais. Et entre temps, il aurait changé. C'est qui Gbagbo a changé? Est-ce que Ouattara lui a changé? Il n'a pas changé. Pire, qui vous dit que lui n'a pas changé? On ne peut pas changer en dirigeant un pays avec plus de 100 morts pour une simple élection. Est-ce que c'est lui qui a tué ces morts? Ah, si ce n'est pas lui qui a tué, pourquoi vous dites que Gbagbo a tué? Pourquoi les gens disent que Gbagbo a tué? Donc c'est pour dire que moi je ne défends pas Gbagbo, je ne défends jamais les hommes. Je défends les idées et je défends les actes. Ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire en 2009, 2010, oui. Je vous dis que c'est une chimère. C'est un rouleau compresseur. Ça va rattraper ceux qui l'ont fabriqué. Et je vous dis qu'ils n'ont qu'à laisser tranquille Gbagbo revenir dans son propre pays. D'abord, il appartient à Gbagbo et à Blé Goudé de décider s'il deviendra président ou pas. Ce n'est pas à Ouattara d'interdire, c'est encore moins, ce n'est pas une assemblée nationale de cet acabit-là qui décidera du sort de Gbagbo s'il deviendra président ou pas. Parce que l'assemblée n'en est pas légitime, à mon yeux, comme l'assemblée du Togo, qui n'est pas légitime non plus, à mes yeux. Mais elle vote des lois que tu respectes quand même. Eh oui, ça, je vais terminer sur ça. Oui. Il a bien dit. Vous savez, c'est Karl Marx qui disait, vous vous rappelez de sa théorie, prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Karl Marx avait aussi dit que la loi est prise pour le fort. Vous n'allez jamais organiser une élection transparente dans une dictature. C'est Karl Marx qui a dit ça aussi. C'est ce que nous vivons. La loi est pour qui? La loi est pour le fort. Les institutions, la justice, tout ça là, c'est pour le fort. Le faible, on utilise la loi pour le brimer, pour le martyriser. Et c'est ce que nous vivons en Afrique francophone, particulièrement au Togo, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Donc je vous dis, et le Sénégal n'aura pas cette chance-là, parce que Macky lui-même, il partira comme un chien errant. Vous voyez, non? Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, c'est un problème que nous avons. Il arrive un moment, les gens ne vont plus sortir pour aller voter. Il faut y a rester au pouvoir l'année qu'ils veulent. Et Alpha Condé, il ne mourra jamais. Hein. Il deviendra un roc. Et il n'a qu'à rester là-bas pour gouverner. Ouattara n'a qu'à rester là-bas. Mais je plains, lorsqu'ils partiront un jour, personne, je vous dis personne, même un chien enragé ne reconnaîtra jamais les os mourant, les os d'un défunt de quelqu'un dans une tombe, dans cette Afrique. Parce que quand le nom de Lumumba sonne aujourd'hui, résonne, Sankara, quand vous allez en Jamaïque, vous allez voir le nom de Sankara. Quand vous allez en France, Sankara. Qui a une fois parlé, qui a dit, hier le président, personne ne se souviendra jamais d'eux. Je ne sais pas si c'est ce que mon président Fagne Singbe veut. Je ne sais pas si c'est ce que Condé ou... On parle de non, je cite tous ceux qui ont déjà brûlé le 3e et 4e mandat. C'est là où nous en sommes. Talon, lui, il vire vers l'extrême droite. Lui, il va directement dans la mer. Parce qu'on ne peut pas être un président, dire que je vais faire 5 ans, et après, on écarte tout le monde pour devenir président. On en fait même des femmes. Tu sais, moi, je discipline les castes à qui veut la prendre. Parce que je me dis que la vérité ne doit pas se cacher. Si quelqu'un fait bien, il faut le féliciter. Si quelqu'un fait mal, l'autre, quelqu'un est parti au Niger, et qui a eu le prix, lui peut-être aussi ne devait pas avoir le prix Moï Ibrahim, parce qu'il a préparé quelqu'un pour le remplacer, les gaffes qu'il a commis pour que ce ne le rattrape pas. Ouattara aussi préparé quelqu'un pour le remplacer. Mais ce qui est intéressant de M. Mamadou Sifou, c'est lui, c'est qu'il a eu le courage de quitter le pouvoir. Et c'est une alternance, même si je n'aime pas trop, je n'aime pas trop celui qui est arrivé parce qu'il n'aurait pas gagné les élections, oui, avec des informations que nous avons. Mais je me dis quand même que c'est une transition pacifique qui s'est produite. Et c'est ce que nous souhaitons. Le protocole additionnel de la CEDEAO, qui parle de la bonne gouvernance et de la démocratie, en a été clair. Le Togo et la Gambie étaient les mauvais élèves. Maintenant, il y en a 4 ou 3 qui sont joints maintenant à ces mauvais élèves. Ils sont très contents avec leurs ardoises à la main. Comme quoi nous sommes les mauvais élèves. C'est ça. Oui, sur Clou. Oui, j'ai appris avec plaisir le développement et les analyses d'Ambroise. Ouais. Mais ce que j'ai à lui dire, c'est que tout ce qu'il a dit
n'est pas nécessairement vrai. Voilà. Parce que en politique, Par rapport à quoi? C'est ce qu'il essaie de dire. Ouais. en politique, 4 plus 4 Ne font pas 8. Ne font pas 8. Ouais. Ne font pas 8. La politique, c'est le jeu de la parole, le jeu des alliances, le jeu Des tueries aussi. le jeu des alliances, le jeu des théories circonstances peut-être en et des Afrique. théories. Vous pouvez vouloir faire tel, mais compte tenu de certaines contingences, vous ne pouvez plus. En campagne, nous voyons les candidats faire des promesses. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils ne font même pas le tiers de ce qu'ils ont promis en campagne. Ce qui veut dire que le terrain commande l'action, comme le disent les soldats. Bon, aujourd'hui, je peux dire que Ambroise a donné ses points de vue, ses analyses. Il a droit de faire ce genre d'analyse. Et c'est clair par rapport à la Côte d'Ivoire. Il y a certains Ivoiriens également qui disent que le président Alassane Dramane Ouattara a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. Pour le développement économique, Voilà. au niveau des infrastructures. Est-ce que les gens mangent C'est là-bas? bon. Est-ce que les gens vont Et manger? les gens disent qu'on ne mange pas les infrastructures. Justement. Mais On la trouvera Côte d'Ivoire, toujours à dire. la Côte d'Ivoire est un pays qui pèse en Afrique de l'Ouest. Et on ne peut jamais laisser ce pays traîner encore dans une deuxième guerre. C'est pourquoi tout ce qui se fait là-bas est suivi. C'est le malheur de l'Afrique. Est suivi. Gbagbo a été acquitté. Il est ivoirien, il a son droit de sol. Il doit retourner en Côte d'Ivoire, quels que soient les Et contingences. selon vous, jouez quel rôle en 2 minutes? Quel rôle pour le moment, En une, peut-être. pour le moment, je peux dire que à son retour, il a beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y aura des contacts, Ouais. des visites et peut-être faire une projection pour son avenir. Parce qu'il a fait 10 ans à l'extérieur, il a grossi, il a changé de mentalité, tout ça. Mais il a la politique dans son ADN. Ouais. Donc, un monsieur comme lui, il a fait la prison sous Houphouët, il est docteur en histoire, il est fils de paysan, mais président de la République de Côte d'Ivoire pendant 2 mandats. Donc, celui-là, il connaît un peu de la politique ivoirienne et il peut encore être utile pour le pays. À une seule condition, que le président en exercice reconnaisse en lui ses valeurs d'ancien président. Ouais. Il parlait de Gbagbo qui a droit du sol. Gbagbo n'a pas seulement le droit du sol. Gbagbo a le droit du sang. Parce qu'il est ivoirien de sang et ivoirien de sol. Ça fait 2 choses que peut-être certains n'en ont pas. Bon, ça c'est entre griffes. Mais je vous dis... C'est ce que les gens disent. Oui, et je n'invente rien. Et c'est ce qui a été même à la base de tout le malheur de... Malheureusement, C'est le même Gbagbo qui a accepté que Alassane Ouattara dépose sa candidature. pour les élections. Comment quelqu'un peut être bon comme ça et qu'on soit méchant à son endroit? C'est ce que je disais au départ. C'est pour vous dire qu'en réalité, je dis, Dieu est sur son cheval blanche. Le cheval blanc plutôt. Et quand Dieu passe, il distribue à chacun selon ses mérites. Vous allez voir ce qui va se passer dans quelques mois, quelques années en Côte d'Ivoire. Je n'invente rien. Ce n'est pas une prophétie, mais ça a toujours été comme ça. Les Do, Samuel, ont fait ça au Libéria. Vous savez ce qu'il a subi? Comment on l'appelle? Ils sont nombreux en Afrique qui sont des mauvais exemples. Donc, si les gens veulent laisser des mauvaises traces, bon, ok, ils n'ont qu'à continuer. Mais je crois que la Côte d'Ivoire va coexister, va exister, au-delà de ses vicissitudes, au-delà des problèmes, des difficultés. Ouais. Et Gbagbo a appris beaucoup de choses. Je crois avoir entendu un confrère journaliste, Gbagbo a tellement appris à la haie pendant 10 ans que Gbagbo ne fera plus certaines erreurs. Mais... Vous reconnaissez qu'il a fait aussi des erreurs? Non, je ne parle pas des erreurs. Gbagbo n'a pas tué. C'est-à-dire les erreurs monumentales. Quand vous rejetez, chez nous on dit, quand tu rejettes comment on l'appelle, la natte, c'est-à-dire le matériel qui sert à fabriquer le natte, il faut aussi le rejeter. C'est-à-dire que tu rejettes la natte, rejette le matériel qui est dans l'eau, qui pousse dans l'eau là, rejette ça. C'est-à-dire qu'il a fait des erreurs de concomitance avec la France, avec les dirigeants français. Je parle bien de certains accords entre le pétrole et autres, parce que beaucoup ne savent pas que la Côte d'Ivoire avait le pétrole. Et ça, eux, ils savaient. Donc, la France, elle a juste... C'est-à-dire, son problème, c'est de s'accaparer de nos richesses. Quand je le dis, peut-être ça fait mal à quelqu'un, ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Quand vous allez au Mali, le cri de cœur de tout le monde, c'est contre la France. Vous allez au Niger, même au Togo ici, Bolloré ici. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, pourquoi les autres pays ne font pas ça? Et c'est elle, la même personne, la même France qui fait ça.
Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et nous dirons que moi je crie ici, tout ça, là, tout ça. Mais la nature aussi punit. Ouais. La nature punit, même punit la nation. Vous allez voir des inondations envahir tout un pays. Ce n'est pas du gratuit. C'est la colère de Dieu qui s'abat comme ça sur les gens. Donc s'il ne veut pas comprendre ça, on vous dit que moi je suis dans l'astral, je suis dans le virtuel. Malheureusement, j'ai dit que des pays ont disparu de la carte. J'ai cité même des noms. Ouais, Donc c'est pour dire quand même que si certains dirigeants drainent leur pays vers l'abîme, ils n'ont qu'à continuer à le faire. Allez, Gbagbo va exister. Gbagbo jouera toujours un rôle politique en Côte d'Ivoire. Personne ne peut l'en empêcher. Parce que seul Dieu a la puissance. Allez, on va marquer donc une pause pour le journal et on revient parler du Tchad et du Togo.